Dans cette vidéo, à partir d'une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale, on va calculer différentes probabilités de cette variable aléatoire. Puis on va déterminer la loi de probabilité de grand X dans une page de tableur, représenter graphiquement cette loi, et enfin tracer la densité de la loi normale qui approxime cette loi binomiale. On va créer un nouveau classeur, sans enregistrer le précédent. On insère une nouvelle page de calcul. Puis en appuyant sur Menu, Probabilité, Distribution, on va choisir Binomial DDP, densité de probabilité. Une boîte de dialogue s'affiche dans laquelle on rentre les paramètres de cette loi. La valeur de grand X dans cette question est 20. Et on valide. P de x égale 20 est légèrement supérieur à 0,06. Pour calculer P de x inférieur ou égal à 30, on va appuyer sur Menu, Probabilité, Distribution, et choisir cette fois Binomial FDR, fonction de répartition. On entre les mêmes paramètres que tout à l'heure pour cette loi, et pour les bornes, x étant inférieur ou égal à 30, la borne imp sera 0 et la borne sup 30. Pour calculer P de x supérieur ou égal à 5, on peut recommencer l'opération précédente, ou bien reprendre le calcul que nous venons de faire et changer les paramètres. Pour cela, on va copier-coller le résultat précédent en appuyant 2 fois sur la flèche du haut, valider, et changer 0 en 5 et 30 en 100, qui est la valeur maximale de grand X. Puis on valide. Pour calculer P de grand X compris entre 15 et 20, on va faire la même opération, 2 fois la flèche du haut, valider, et modifier 5 en 15 et 100 en 20. On va afficher la loi de probabilité de grand X dans une page de tableur, en appuyant sur CTRL Doc, ajouter tableur et liste. Pour afficher toutes les valeurs possibles de grand X, c'est-à-dire tous les entiers de 0 à 100, dans la cellule grise de la première colonne, on va entrer sec, entre parenthèses, k, k, 0, 100, fermez parenthèse et on valide, qui signifie afficher toutes les valeurs de k pour k compris entre 0 et 100. On nommera cette colonne xi. Dans la cellule grise de la deuxième colonne, on va appuyer sur Menu, Statistiques, Distribution, Binomial DDP. Les paramètres sont toujours 100 et 1/6, et les valeurs de grand X seront les xi, c'est-à-dire toutes les valeurs de la colonne xi. Nommons cette colonne Proba. Pour représenter graphiquement cette loi, on va appuyer sur CTRL Doc et ajouter Données statistiques. En abscisse, on va choisir la liste des xi et en ordonnée, on va choisir Proba. Le nuage de points affiché se rapproche bien d'une courbe de Gauss. Afin de mieux voir cette courbe de Gauss, on rapproche son curseur de l'extrémité droite de l'axe et une double flèche apparaît. Ceci va nous permettre de faire un zoom avant. On va appuyer au centre du pad en restant appuyé une seconde, puis en effleurant le pad sur la droite, on étire l'axe. Pour arrêter de zoomer, une simple pression au centre du pad suffit. On peut recommencer plusieurs fois cette opération pour avoir un zoom convenable. Lorsque le curseur est au centre de l'axe, une flèche à 4 directions apparaît. En restant cliqué une seconde au centre du pad, puis en effleurant vers la gauche le pad, on translate notre axe vers la gauche pour obtenir une représentation convenable. Pour tracer la densité de la loi normale approximant la variable aléatoire grand X, on va retourner dans la page de calcul en appuyant 2 fois sur CTRL flèche de gauche. Puis on va définir M la moyenne qui est égale à n fois P et E l'écart type, racine carrée de 100 fois 1/6 fois 5/6, soit racine carrée de np facteur d'un moins p. Puis en appuyant 2 fois sur CTRL flèche de droite, on va retourner sur notre représentation graphique et choisir Menu, Analyser, Tracer la fonction. Pour récupérer la fonction de densité de la loi normale,
on va appuyer sur le petit livre. Enfin, dans le second onglet, dans la section Probabilité, on va chercher Distribution et Normale DDP, densité de probabilité. Les arguments sont la variable x, virgule, la moyenne m, virgule, l'écart type e. Et on constate que l'approximation de notre loi binomiale par une loi normale est relativement bonne.